Allez, un autre récit concernant les litiges en Tesla, les problèmes mécaniques, etc. Le récit de ma dernière aventure avec le SAV Tesla. Déjà, pour les joindre, il n'y a plus qu'une seule méthode. Utilisez la fonction service avec l'application Tesla de votre smartphone qui va vous permettre de faire une demande de service. Pour le SAV, il n'y a plus personne de joignable, ni par mail, ni par téléphone. C'est très étrange. C'est l'intelligence artificielle qui va traiter votre demande et vous pouvez lui faire entièrement confiance. Ayant des bruits de grincement fort désagréables au niveau de l'amortisseur avant droit de ma modèle 3 de mars 2019, 65 000 km au compteur, j'ai fait appel au service de Tesla. Après une dizaine de jours, j'ai finalement reçu un devis de moins de 200 euros pour changer un train de suspension que j'ai dû accepter sous 3 jours et valider avant de pouvoir prendre rendez-vous. Je me suis présenté une première fois chez Tesla qui a remplacé unilatéralement la prestation du devis par une opération de diagnostic qui m'a coûté 125 euros, juste pour me dire que j'allais recevoir sous quelques jours un nouveau devis. Cette fois, la note est de 1424 euros. Triangle et bras de suspension avant, plus réglage de la géométrie. En fait, le devis de l'IA, c'est juste un truc qui vous envoie au SAV Tesla pour avoir un diagnostic payant. En presque 50 ans de conduite, c'est bien la première fois que je dois changer des triangles et barres de suspension. Au dire de la personne de la réception du SAV chez Tesla, c'est normal. Sur une Tesla, de changer au bout de 30-40 000 km les triangles de suspension alors que sur les autres automobiles, on les change qu'en cas d'accident. Ah non, non, mais c'est pas normal du tout. C'est quoi ce connerie là? Faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons, sans déconner. Pour une voiture vendue sans besoin d'entretien, je trouve qu'on est loin du résultat avec 1500 euros de frais d'entretien tous les 40 000 km. Comme je n'ai pas le choix, j'ai quand même pris rendez-vous et envoyé une lettre recommandée à Tesla en leur indiquant que c'est un vice de fabrication qu'ils devraient le prendre à leur charge au titre de la garantie. Tesla n'a toujours pas répondu à mon courrier. Ils ne sont intéressés que par le nombre de voitures vendues à la fin du trimestre. Et enfin, j'ai dû repasser 3 fois chez Tesla pour avoir enfin une géométrie correctement réglée. En conclusion, Tesla a une qualité de SAV inversement proportionnelle à la qualité de ses voitures, qui sont indiscutablement performantes et séduisantes. Avec le SAV de Tesla, il n'y a aucune communication possible ni par téléphone, et ils ne répondent pas aux mails et aux courriers. La qualité du service rendu est loin d'être à la hauteur d'un constructeur automobile. Les délais d'intervention sont trop longs. Le SAV est déjà débordé alors qu'ils ont un parc d'automobiles très jeune à maintenir, sans parler de la mauvaise qualité de l'intervention. Un petit conseil, si votre Tesla est toujours sous garantie, faites vite prendre en charge tous les petits défauts que vous rencontrerez avant d'avoir des notes d'entretien hors de prix. Il faudrait garder une Tesla moins de 4 ans, mais qui voudra alors acheter une voiture d'occasion? Et au final, les Model 3 sont de moins en moins chers d'occasion, mais au final, si tu as des problèmes de ce genre quelques mois après ton achat ou quelques années, t'as plus que les yeux pour pleurer, quoi. Je suis désolé, les trains de suspension, les bras de suspension, au bout de 40 000 km, comme ils disent, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle affaire? Ciao.